La première fois que vous lancez LumaFusion, voici l'écran qui apparaît après avoir donné l'autorisation d'accéder au micro et à la bibliothèque musicale. LumaFusion vous demande d'appuyer sur plus pour créer votre premier projet. Le plus se situe ici en bas à gauche et affiche un pop-up qui va vous demander de nommer le projet. C'est très important puisque ce nom de projet deviendra le nom du fichier lorsque vous exporterez votre vidéo, par exemple sur Dropbox, Google Drive ou YouTube. Ce sera le nom qui sera retenu. Donc prenez cette habitude pour vous en sortir plutôt que d'avoir mon projet 1, 2, 3, 4, 5 et de ne pas savoir ce que contient le projet. Donc on va aller donner un petit nom à ce projet-là. On appuie sur terminer et puis on a deux autres réglages. La fréquence d'image, image par seconde 30, c'est la fréquence par défaut lorsque vous tournez de la vidéo avec l'appareil photo intégré à votre iPhone, avec l'application appareil photo. C'est du 30 images, une norme NTSC. Vous pouvez aller dans les réglages pour passer cette fréquence à 60 images secondes, auquel cas c'est une bonne idée également de régler votre projet dans LumaFusion à 60 images secondes pour une image plus fluide. Ou alors si vous utilisez une application payante de tournage spécifique, comme par exemple Filmic Pro ou Movie Maker Pro, vous pouvez changer la fréquence à 25 ou 50 images secondes pour vous conformer aux réglages de diffusion européens. Mais si vous tournez pour le web, on s'en fiche, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc par défaut, c'est 30. Ensuite, l'aspect d'image, c'est assez explicite. 16/9, c'est pour avoir un aspect comme maintenant. Si vous voulez monter une vidéo verticale, vous pouvez changer l'aspect ici. Vous serez en 9/16, ce qui vous évitera d'avoir une vidéo de résolution réduite avec des grosses bandes noires de part et d'autre. Là, vous serez en format natif 9/16. Et si vous continuez à dérouler la liste, vous verrez que vous avez beaucoup de formats différents, cinémascope, carré, 4:3, bref. Nous, on va rester pour le moment à 16/9 et on va créer un projet en confirmant et en appuyant une dernière fois sur le plus. Une fois que vous êtes dans l'interface de travail de LumaFusion, vous retrouvez les grands éléments des logiciels de montage, avec en bas une timeline, ça deviendra plus clair dès qu'on va commencer à poser des clips dans cet endroit-là. Mais vous avez 3 pistes audio-vidéo en bleu, cette piste-là, avec 2 pistes supplémentaires qu'on ne voit pas encore, mais qu'on va pas tarder à voir. Et puis en bas, 3 pistes qui ne peuvent contenir que du son des pistes audio. En haut à gauche, un chutier qui vous permet de voir vos sources. Donc là, pour l'instant, j'ai affiché les vidéos qui sont contenues dans un album, qui sont contenues elles-mêmes dans les photos. Et si j'appuie tout en haut à gauche ici sur cette icône, je vais pouvoir choisir la source sur laquelle je veux travailler. Essentiellement, ce seront des photos. C'est une mauvaise traduction. C'est pictures en anglais qui peut contenir à la fois photos et vidéos. En français, ils n'ont gardé que photos, mais évidemment, vous retrouvez aussi vos vidéos ici. Ensuite, la musique que vous avez dans iTunes, la musique libre de droit qui est incluse dans LumaFusion, les médias importés ici dans Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, etc. Les titres, donc les synthés ou alors les titres, les lettrages qu'on va les mettre sur les vidéos. Et enfin les transitions comme les fondus enchaînés qu'on verra un peu plus tard. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les photos et les vidéos. Vous voyez que ici en haut, vous avez un rappel de l'arborescence de vos photos et vidéos. C'est exactement la même chose que si vous ouvrez l'application photo de votre téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer ici sur le mot photo pour retrouver les éléments de votre hiérarchie, les instants exactement comme dans l'application photo, les albums exactement aussi comme dans l'application photo, et c'est le plus intéressant comme rubrique puisque c'est là qu'on va retrouver les albums les plus fréquemment utilisés, comme la pellicule bien sûr, mais les favoris, les selfies et surtout les vidéos ralenties et accélérées. Voilà pour l'interface de base. À droite, vous avez un visualiseur qui va vous permettre de voir deux choses. Soit une sélection du clip. Si je choisis un clip dans le chutier, je peux aller voir ici la portion du clip que je vais aller prendre et la choisir. Soit, lorsque vous aurez commencé à poser sur la timeline des éléments, ce visualiseur vous montre l'endroit où vous trouvez à la tête de lecture qui est cette barre verticale bleue qui se trouve ici. On va voir dans un instant comment j'ai fait ça rapidement et comment insérer les clips.